Alors nous reprenons, excusez-nous. Alors, donc c'était le Rambam, 14. Iyar 5785, c'est faire Nashim, loi relative au lien du mariage, chapitre 11. 1. Celui qui prend en mariage Niswin, une femme vierge, qui est veuve, qui a été répudiée ou qui a été sujette à la Ratlitza. Si c'est suite au Hérosine, avant les Niswin, qu'elle a perdu son mari, qu'elle a été répudiée ou qu'elle a été sujette à la Ratlitza. Sa ketouba pour le présent mariage est de 200 sous. Mais si c'est suite au Niswin, qu'elle a perdu son mari, qu'elle a divorcé ou qu'elle a procédé à la Khalitsa, sa ketouba pour le présent mariage est de 100 sous, car à partir du moment où elle a été prise en mariage, Niswin, elle est comme celle qui a été possédée. Et de même celui qui épouse une femme vierge, qui a été affranchie, une convertie ou une captive, si c'est avant l'âge de 3 ans et un jour que la servante a été affranchie, que la gentille a été convertie ou que la captive a été rachetée, sa ketouba est de 100 sous. Mais si elle était âgée de 3 et un jour ou plus au moment des faits, sa ketouba est de 100 sous. Et pour quelle raison les sages ont-ils institué pour celle-ci une ketouba de 100 sous alors qu'elles sont vierges? Étant donné qu'une femme nissoua présumée avoir été possédée et qu'une servante, une gentille ou une captive sont présumées avoir été possédées, les sages ont institué pour celle-ci une ketouba de 100 sous, qu'elle est ou qu'elle n'ait pas été possédée. Et elles sont considérées comme des femmes déflorées de tout point de vue. 3. Celle qui a été blessée par un éclat de bois et dont l'hymen a été rompu du fait de cet accident. Sa ketouba est de 100 sous. Et même si elle a été prise en mariage dans l'intention qu'elle est parfaitement vierge et il s'est trouvé qu'elle était blessée par un éclat de bois, sa ketouba est de 100 sous. Une mineure de moins de 3 ans qui a été possédée, mais si c'est un homme majeur qui a eu des rapports avec elle, sa ketouba est de 200 sous, car elle redeviendra finalement vierge comme les autres vierges. Et de même, une femme majeure qui a eu des rapports avec un mineur de moins de 9 ans, sa ketouba est de 200 sous, comme si elle n'avait pas du tout été possédée, car les rapports charnels d'un garçon de 9 ans et un jour ont une signification légale. Mais en deçà de cet âge, ils n'en ont pas. 4. Une femme vierge qui est adulte, boquerette, aveugle et lunite, sa ketouba est de 200 sous. Mais la femme sourde-muette et la femme aliénée, les sages n'ont pas institué pour elle de ketouba. Concernant la femme aliénée, les sages n'ont pas du tout institué pour elle de mariage. La femme sourde-muette, bien qu'elle ait la capacité légale de contracter un mariage par ordre rabbinique, les sages n'ont pas institué pour elle de ketouba afin que les hommes ne s'abstiennent pas de l'épouser. Et de même qu'elle n'a pas le droit à l'indemnité de la ketouba, de même n'a-t-elle ni droit aux aliments, ni aucun droit garanti par les conditions de la ketouba. Et si une souris muette a été prise en mariage et a ensuite recouvré ses sens, elle a droit à l'indemnité de la ketouba et aux droits garantis par les conditions de la ketouba. Sa ketouba est de 100 sous. 5. Aurait-il pris en mariage une femme souris muette ou aliénée en lui écrivant une ketouba de 100 années? La ketouba est valable, car c'est lui qui a souhaité nuire à ses biens. 6. Dans le cas d'un souris muet ou d'un aliéné qui a pris pour épouse une femme sainte d'esprit, même si le sourd muet recouvre ensuite ses sens ou aliéné la raison, sa femme n'a aucune réclamation possible contre lui. Mais s'il a souhaité garder sa femme une fois guérie, elle a le droit à la ketouba et sa ketouba est de 100 sous. Et si c'est le tribunal qui a marié le sourd muet et qui a écrit pour la femme une ketouba lui donnant un droit sur les biens de celui-ci, elle perçoit tout ce que le tribunal lui a octroyé par écrit. Mais l'aliéné, le tribunal ne le marie en aucune façon, puisqu'un mariage institué par les sages ne saurait durer dans le cas d'un tel individu. Ils n'ont pas institué de mariage pour lui. Et de même, les sages n'ont pas institué de mariage pour un garçon mineur dès lors qu'il est finalement appelé à devenir adulte et à pouvoir contracter un véritable mariage. Et pour quelle raison ont-ils institué une possibilité de mariage pour une fille mineure alors qu'elle aussi est appelée à grandir et à pouvoir contracter un mariage au sens plein, afin que les gens ne se comportent pas avec elle de manière licencieuse. On ne marie pas un mineur avant de l'avoir examiné et de s'être assuré qu'il a présenté les signes de puberté. 7. Un mineur fut-il âgé de 9 ans et un jour qui a pris une femme pour épouse, celle-ci n'a pas droit à une ketouba. Et s'il l'a gardée après qu'il est devenu adulte, elle a le droit au montant de base de la ketouba. Et de même, dans le cas d'un converti qui s'est converti, lui, ainsi que sa femme, sa ketouba est de 100 sous, car c'est dans cette intention qu'il a gardée pour épouse. 8. Toute femme vierge dont la ketouba est de 200 sous peut faire l'objet d'une plainte pour non-virginité, et toute femme dont la ketouba est de 100 sous ou pour laquelle les sages n'ont pas institué de ketouba ne peut pas faire l'objet d'une plainte pour non-virginité. Et celui qui s'isole avec la femme qui lui est liée matrimonialement avant l'initiation, celle-ci ne peut plus faire l'objet d'une plainte pour non-virginité.
9. Qu'est-ce qu'une plainte pour non-virginité? C'est celui qui a pris pour épouse une femme présumée vierge et qui porte plainte en disant « Je ne l'ai pas trouvée vierge ». Il y a 2 signes qui attestent la virginité d'une femme vierge. Le premier est le sang qui s'écoule d'elle à la fin du premier rapport. Et le second est l'obstruction que le mari y trouvera lors de la première relation conjugale au moment des rapports. Dit celui qui a pris pour épouse une femme vierge dont la ketouba est de 200 sous et qui porte plainte en disant « Je ne l'ai pas trouvée vierge », on l'interroge son épouse. Si elle dit « C'est vrai, il ne m'a pas trouvée vierge parce que je suis tombée et j'ai été blessée par un éclat de bois ou par le sol, de sorte que mes signes de virginité ont disparu. » Elle est crue et sa ketouba redescend à 100 sous, bien que le mari continue et dise « Peut-être un autre homme a-t-il eu une relation avec toi, de sorte que tu n'as pas le droit à rien de la somme de la ketouba. » On ne prête pas attention à sa plainte. Et peut demander à jeter l'anathème de manière anonyme, sans nommer l'intéressé, c'est-à-dire qu'il demande à jeter l'anathème contre celle qui aurait menti, en disant qu'elle n'a pas eu de rapport avec un homme, car la chose n'est pas certaine pour lui. 11. Si elle dit, c'est vrai, qu'il ne m'a pas trouvée vierge et un homme m'a violentée après que j'ai été liée matrimonialement à mon mari. Elle est digne de foi et sa ketouba est de 200 sous, comme auparavant. S'il continue et dit, peut-être est-ce avant que je te lie à moi que tu as été violentée et c'est pour moi un marché de dupes. Ou encore, peut-être qu'après que je t'ai lié à moi, tu as eu des rapports avec un autre homme, de ton plein gré. Il demande à jeter l'anathème de manière anonyme contre celui qui fait une fausse déclaration afin de m'astreindre à une obligation pécuniaire à laquelle je ne suis pas tenue. 12. S'il se plaint et dit « Je ne l'ai pas trouvé vierge » et qu'elle dise « Il n'a pas eu de rapport avec moi et je suis encore vierge », on l'examine ou bien il y a à nouveau des rapports avec elle devant témoin. Si elle a dit « Il a eu une relation avec moi et m'a trouvé vierge comme toutes les femmes vierges et a fait une déclaration mensongère », on interroge le mari en lui disant « Que s'est-il passé pour que tu dises qu'elle n'est pas vierge ?» S'il dit « Parce que je lui ai pas trouvé de sang », on vérifie si peut-être dans sa famille les femmes n'ont pas d'écoulement de sang, ni sang menstruel, ni sang virginal. S'il s'avère que les femmes de sa famille sont toutes ainsi, elle garde sa présomption de femme vierge. Mais si les jeunes filles de sa famille ne se trouvent pas être ainsi, on l'examine, peut-être est-elle atteinte d'une grave maladie qui a desséché ses membres ou peut-être a-t-elle souffert de la faim. On lui fait prendre un bain, on lui donne à manger, à boire jusqu'à ce qu'elle recouvre la santé. Elle sera ensuite possédée une seconde fois par son mari et on verra alors si elle a un écoulement de sang ou non. Et s'il n'y a ni maladie, ni faim, ni autre chose de semblable, c'est une plainte pour non-virginité qui est recevable. Et même s'il a trouvé un obstacle au moment des rapports, dès lors qu'il n'y a pas eu d'écoulement de sang, il n'y a pas là de signe de virginité, car toute femme vierge a un écoulement de sang, qu'elle soit mineure, Nahara, ou adulte, Pokeret, sauf en cas de maladie, comme nous l'avons expliqué. Et si le mari a dit, pour expliquer la raison de sa plainte, c'est parce que je n'ai pas trouvé d'obstruction lors des rapports, au contraire, j'ai trouvé l'entrée ouverte. On interroge la femme sur son âge. En effet, peut-être est-elle adulte, Bokeret. La plupart des femmes adultes n'ayant pas d'obstruction se faisant ressentir de manière très significative lors de la première relation. Car elle a grandi, ses membres se sont raffermis et ses signes de virginité estompés. Et si elle n'est pas encore adulte, Bokeret, on dit au mari, peut-être as-tu dévié ou as-tu accompli l'acte avec douceur de sorte que tu n'as pas senti d'obstruction? S'il dit non, il y a certain que j'ai trouvé l'entrée ouverte. Ceci constitue une plainte pour non-virginité recevable à l'encontre de toute femme présumée vierge qui n'est pas encore adulte, Pokeret, qu'elle soit mineure ou Nahara, en bonne santé ou malade, car toute jeune fille vierge non entrée est fermée. Et bien qu'il y ait eu un écoulement de sang dès lors qu'il y a trouvé l'entrée ouverte, il n'y a pas là de signe de virginité. 13. Certains guéonymes ont statué que la femme adulte Bokérès ne peut pas faire l'objet d'une plainte en non-virginité pour cause d'absence d'écoulement de sang, mais elle peut faire l'objet d'une plainte pour cause d'entrée ouverte. Ce n'est pas ce qu'indique le Talmud. Et cette directive des guéonymes est due à une erreur qui figurait dans leur texte. J'ai déjà vérifié des livres nombreux et anciens, et j'ai trouvé la chose telle que nous l'avons expliquée, à savoir que la femme adulte ne peut faire l'objet d'une plainte en non-virginité uniquement pour cause d'absence de sang. 14. Ce sont les sages qui ont institué le montant de base de la ketouba pour une femme. Ils ont institué la ketouba et ont dit de ce fait que quiconque porte plainte pour non-virginité est démenti par sa femme est cru. Et c'est à elle et non à l'homme qu'incombe la charge de la preuve. Car il y a présomption que personne ne se démène pour préparer un repas en pure perte et ne transforme sa joie en deuil. 15. Et jusqu'à quand le mari peut-il porter plainte pour non-virginité? Si elle s'est isolée avec son mari, il ne peut porter plainte qu'immédiatement après. Et si elle ne s'est pas isolée avec lui, il peut le faire même après 30 jours. 16. Tous les guéonymes ont statué
qu'ont dit les sages, à savoir que le mari qui porte plainte pour non-virginité est cru lorsqu'il est démenti par sa femme, s'applique seulement pour faire perdre à cette dernière le droit au montant de base de la ketouba. En revanche, elle a droit à la somme mentionnée en supplément, sauf si l'on sait par une preuve formelle qu'elle était déflorée ou si elle lui concède qu'elle était déflorée avant les hérocines et qu'elle l'a induit en erreur. Pourquoi le mari peut la faire jurer en tenant un objet sacré, un rouleau de la Torah, comme en dispose la loi pour tous ceux qui jurent et perçoivent ce qu'ils réclament. Et ensuite, elle percevra la somme d'argent indiquée en supplément. Et elle ne peut pas le faire jurer qu'il ne l'a pas trouvée vierge avant de perdre le droit au montant de base de la ketouba, car il a présomption que personne ne se démène pas pour un repas en pure perte. Mais elle peut demander à jeter l'anathème de manière anonyme contre celui qui porte contre elle une plainte mensongère. 17. Dans le cas où le mari désirait garder sa femme après lui avoir fait perdre le droit au montant de base de la ketouba, il lui écrit à nouveau une ketouba de 100 souz, car il interdit à l'homme de cohabiter avec sa femme, ne serait-ce qu'une heure sans ketouba, comme nous l'avons expliqué. C'est faire Nashim, le relatif au lien du mariage, chapitre 12. Lorsqu'un homme prend en mariage une femme, qu'elle soit vierge ou déflorée, majeure ou mineure, qu'il s'agisse d'une fille d'Israël ou d'une femme convertie ou affranchie, il est obligé à 10 choses à son égard et gagne le droit à 4 choses. Les 10 choses, 3 d'entre elles relèvent de la Torah. Ce sont She'era, Ketusa, Kesuta et Onata. She'era, ce sont ses aliments. Kesuta, dans son sens littéral, c'est-à-dire ses habits. Onata, c'est le fait d'avoir des relations conjugales avec elle conformément à l'usage commun. Et ces autres sont d'autres rabbiniques et sont toutes des conditions du tribunal. L'une d'entre elles est la somme de base de la ketouba et les 6 autres sont ce qu'on appelle les conditions de la ketouba. Ce sont A. La soigner si elle tombe malade. B. La racheter si elle est capturée. C. L'enterrer si elle meurt. D. Qu'elle soit nourrie des biens de son défunt mari et habite dans sa maison tout le temps de son veuvage. 9. Que ses filles qu'elle a eues de lui soient nourries des biens de leur père après sa mort jusqu'à ce qu'elles soient liées matrimonialement. Hérocine. F. Que ses fils qu'elle a eu de lui héritent de sa ketouba en plus de leur part de l'héritage qu'ils partagent avec leurs autres frères consanguins. 3. Les 4 choses que le mari acquiert sous tout ordre rabbinite. Ce sont A. Que l'œuvre des mains de la femme lui appartienne. B. Que les objets qu'elle trouve lui appartiennent. C. Qu'il jouisse de tous les fruits et des biens de son épouse, du vivant de celle-ci. Et D. Que si elle meurt de son vivant, il hérite de ses biens et ait priorité sur toute autre personne dans l'héritage. 4. Les sages ont encore institué que le droit pour le mari aux produits des mains de la femme soit en contrepartie des aliments qu'il lui donne, que l'obligation pour lui de la racheter soit en contrepartie de la jouissance des fruits de ses biens, que l'obligation d'assumer son enterrement soit en contrepartie de l'héritage de sa ketouba. C'est pourquoi si la femme déclare « Je ne serai pas nourrie par lui et je ne travaillerai pas », on l'écoute, on ne l'oblige pas à travailler. En revanche, si le mari dit « Je ne te nourris pas et je ne prends rien du travail de tes mains », on ne l'écoute pas. Craindre que le travail de ses mains ne suffise pas à la femme pour assurer sa subsistance. Du fait de cette ordonnance des sages, les droits alimentaires de la femme sont considérés comme faisant partie des conditions de la ketouba. 5. Toutes ces choses-là, même si elles n'ont pas été inscrites dans l'acte de la ketouba et même si aucune ketouba n'a été rédigée et qu'il l'a prise en mariage sans stipulation particulière. Dès lors qu'il l'a prise en mariage, il acquiert les 4 choses qui lui reviennent et la femme acquiert les 10 choses qui lui reviennent. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient énoncées expressément. Si le mari a stipulé qu'il ne serait pas tenu à l'une de ses obligations, ou si la femme a stipulé que le mari n'aurait pas droit à l'une des choses qui lui revient, la condition est valable, sauf pour 3 choses à l'égard desquelles la condition est sans effet. Et quiconque fait une stipulation concernant celle-ci, sa stipulation est nulle. Ce sont le devoir conjugal à l'égard de la femme, la somme de base de sa ketouba et le droit du mari à son héritage. 7. Comment cela aurait-il stipulé avec la femme qu'elle n'aura pas de réclamation contre lui concernant son devoir conjugal. Sa condition est nulle. Il est tenu au devoir conjugal, car il a fait une stipulation contraire à ce qui est écrit dans la Torah, et ce n'est pas une stipulation pécuniaire. 8. S'il a stipulé avec elle de diminuer la somme de base de la ketouba, ou bien s'il lui a inscrit une somme de 200 sous de 200 sous ou de 100 sous à titre de somme de base de la ketouba, et qu'elle lui a écrit avoir reçu cette somme tant et tant alors qu'elle n'a rien reçu, sa stipulation est nulle, car quiconque fixe moins de 200 sous pour une vierge et moins de 100 sous pour une veuve, sa relation conjugale est un acte de fornication. 9. Aurait-il stipulé avec elle après l'avoir prise en mariage, Nishwin,
qui n'héritera pas de ses biens. Sa stipulation est nulle. Bien que l'héritage du mari soit d'ordre rabbinique, les sages ont conféré à leurs paroles la même force que celle de la Torah. Et toute stipulation en matière d'héritage est nulle, bien qu'il s'agisse d'une question pécuniaire. Car il est dit, en ce qui concerne l'héritage, Nombre 27, 11, ce sera une loi de justice. Mais pour les autres choses, sa stipulation est valable. Par exemple, s'il a stipulé avec elle qu'elle ne pourra pas demander à être nourrie et vêtue, ou s'il a stipulé qu'il ne jouera pas des fruits de ses biens à elle ou toute autre stipulation semblable, sa stipulation est valable. 10. Quelle quantité d'aliments fixe-t-on pour la femme? On fixe pour elle du pain pour 2 repas chaque jour, selon le repas moyen de tout habitant de cette ville, tel un homme qui n'est ni malade ni glouton. Et par ailleurs, le pain qu'il lui donne doit être de la même espèce que celui des habitants de cette ville. Si le pain est fait à base de blé, il lui donne du pain fait à base de blé. Et si le pain est fait à base d'orge, il lui donne du pain fait à base d'orge. Et de même, du pain fait à base de riz ou de millet ou d'autres espèces qui sont d'usage chez eux. On fixe pour elle des mets accessoires pour accompagner le pain, par exemple légumineuses, légumes verts, ou autre chose semblable, de l'huile pour la consommation et de l'huile pour allumer une lampe, des fruits et un peu de vin à boire sur l'usage local et que les femmes boivent du vin. Et on fixe pour elle 3 repas pour le Shabbat, de la viande ou du poisson, suivant l'usage local. Il lui donne chaque semaine un maha d'argent pour ses autres besoins, comme une peruta pour la lessive ou pour le bain, ou ce qui est semblable. 11. En quel cas cela s'applique-t-il? Pour un pauvre d'Israël, en revanche, s'il s'agit d'un riche, tout dépend de sa richesse. Même s'il a suffisamment d'argent pour lui faire plusieurs plats de viande chaque jour, on y fixe pour elle des aliments à hauteur de ses moyens. Et s'il est si pauvre qu'il ne peut même pas lui donner de pain dont elle a besoin, on l'oblige à divorcer et la ketouba de la femme sera une dette à sa charge jusqu'à ce qu'il ait les moyens de y payer. 12. Le mari qui souhaite donner à sa femme les aliments qui lui sont appropriés, mais que lui et elle mangent et boivent chacun séparément, il en a le droit, à condition qu'il mange avec elle chaque soir de Shabbat. 13. Dans le cas d'une femme à qui on a alloué des aliments, s'il a des restes, les restes reviennent au mari. Son mari serait-il un Kohen? Il ne lui donnera pas tous ces aliments à base de produits de terouma, car il lui serait très bénible de garder ces aliments à l'abri des choses pouvant les rendre impurs et de les consommer en état de pureté. Plutôt, il lui donne une moitié de nourriture profane et une moitié de terouma. 14. De même que l'homme doit des aliments à son épouse, de même doit-il des aliments à ses jeunes fils et filles jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 6 ans. À partir de cet âge et au-delà, il les nourrit jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes, conformément à l'ordonnance des sages. Et s'il n'accepte pas, on le réprimande, on lui fait honte et on lui demande avec insistance. Et s'il n'accepte toujours pas, on fait une proclamation publique à son égard et on dit un tel est cruel et ne veut pas nourrir ses enfants. Il est plus avili qu'un oiseau impur, carnassier, qui nourrit ses petits. Mais on ne le force pas à les nourrir après qu'ils ont atteint l'âge de 6 ans. 15. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un homme qui n'est pas estimé riche, et on ne sait pas s'il a ou non les moyens de donner la charité, en revanche, si l'on estime qu'il possède les ressources permettant de donner à la charité une somme suffisante pour ses enfants, on le contraint à payer contre son gré à titre de charité, et on nourrit ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient adultes. 16. Celui qui est parti dans un autre pays et dont la femme vient au tribunal pour demander les aliments que lui doit son mari. Les 3 premiers mois à compter du jour de son départ, on ne lui alloue pas d'aliments à percevoir sur les biens de son mari, car il y a présomption qu'un homme ne laisse pas sa maison vide. Après et au-delà, on lui alloue des aliments et si le mari possède des biens, le tribunal saisit ses biens et les vend pour les aliments de la femme. Et le tribunal ne fait pas le compte du produit de son travail jusqu'à ce que vienne son mari. S'il trouve qu'elle a travaillé, ses revenus lui appartiennent à lui. Et de même, si elle n'a pas comparé en jugement, mais a vendu par elle-même les biens de son mari pour se nourrir, sa vente est valable et elle n'a pas besoin de proclamation. Elle n'a pas non plus besoin de prêter serment jusqu'à ce que son mari vienne et fasse une réclamation ou jusqu'à ce qu'elle vienne percevoir sa ketouba à la mort de son mari. On lui fera alors inclure dans son serment qu'elle n'a vendu des biens de son mari que pour la nourriture dont elle avait besoin. 17. Et de même que le tribunal vend les biens matrimoniaux pour nourrir la femme dont le mari est parti, de même vend-il ses biens pour nourrir ses fils et ses filles lorsqu'ils sont âgés de moins de 6 ans. Mais s'ils ont plus de 6 ans, on ne les nourrit pas des biens de leur père en son absence, bien qu'il y ait les moyens. Et de même, celui qui a été frappé d'aliénation mentale, le tribunal opère une saisie sur ses biens et les vend pour nourrir et entretenir sa femme ainsi que ses fils et filles âgés de moins de 6 ans. 18. D'aucuns parmi les guéonimes
on statue que l'on alloue des aliments à la femme dont le mari est parti outre-mer ou est décédé que si un acte de ketouba se trouve en sa possession. Et si elle ne produit pas l'acte de la ketouba, elle n'a pas droit aux aliments de crainte qu'elle n'ait reçu le paiement de la ketouba de son mari ou qu'elle n'ait fait grâce de celle-ci à son mari, car dans lequel elle n'a pas de possibilité de réclamer des aliments. D'autres ont statué qu'on lui alloue des aliments en présumant qu'elle n'a pas perçu sa ketouba et qu'elle n'en a pas fait remise et on n'exige pas d'elle qu'elle produise la ketouba. J'abonde dans ce sens en ce qui concerne la femme dont le mari est parti, étant donné que le droit aux aliments dont elle bénéficie relève de la Torah. En revanche, en cas de mort de son mari, elle ne reçoit pas d'aliments tant qu'elle ce qu'elle n'a pas produit la ketouba, parce qu'elle est nourrie en vertu d'une ordonnance des sages. De plus, elle est nourrie sur les biens des héritiers et on avance toujours des arguments en faveur d'un héritier. 19. Si son mari est parti et qu'elle ait contracté un emprunt pour se nourrir, lorsqu'elle revient, il est tenu de payer la dette. Cependant, si quelqu'un a de lui-même pris l'initiative de la nourrir à ses frais, lorsque le mari revient, il n'est pas tenu de lui payer, et celui-là a perdu son argent, car le mari ne lui a pas donné l'instruction de la nourrir et elle n'a pas contracté d'emprunt auprès de lui. Si le mari a dit à sa femme au moment où il est parti, prends le produit du travail de tes mains pour te nourrir, elle n'a pas droit aux aliments, car si elle n'avait pas accepté pareille chose et ne s'y était pas résolue, elle aurait dû le poursuivre au tribunal ou lui dire « Le travail de mes mains ne me suffit pas ». 21. Voici qu'elle a comparé en justice et que des aliments lui ont été alloués et le tribunal a procédé à la vente des biens de son mari. Il lui a donné de quoi se nourrir aux biens qu'elle a vendus par elle-même, des biens pour se nourrir. Et son mari s'en revient et déclare « Je lui ai laissé de quoi se nourrir ». Dans pareil cas, elle prête serment en prenant un objet sacré pour certifier qu'il ne lui a rien laissé. Dans le cas où elle n'a pas introduit une demande au tribunal, elle n'a pas vendu les biens de son mari, mais a attendu que son mari s'en revienne. Si celui-ci déclare « Je lui ai laissé de quoi se nourrir » et qu'elle dit « Tu ne m'as rien laissé, au contraire j'ai emprunté à un tel et me suis entretenu », il prête un serment d'incitation par lequel il certifie qu'il lui a laissé de quoi se nourrir et est quitte et la dette reste à sa charge à elle. 22. Aurait-elle vendu des biens meubles de son mari si elle dit « Je les ai vendus pour me nourrir » et que son mari dit « Je les ai laissés de quoi te nourrir », elle prête simplement un serment d'incitation pour certifier qu'il ne lui a rien laissé. Si elle n'a ni fait une demande auprès du tribunal, ni contracté un emprunt, ni vendu des biens de son mari pendant son absence, mais qu'elle s'est démenée jour et nuit travaillant pour se nourrir, elle n'a aucune réclamation possible contre son mari à son retour. 23. Celui qui interdit à sa femme par un vœu néder de profiter de lui, qu'il ait spécifié une durée déterminée ou qu'il ait formulé le vœu sans spécifier de durée, on attend 30 jours. Si les jours de son vœu sont arrivés à échéance ou s'ils ne sont pas arrivés à échéance mais qu'il a fait annuler son vœu, c'est bien. Dans le cas contraire, il la répudiera et lui paiera la ketouba pendant ces 30 jours. Elle travaillera pour se nourrir et l'un des amis de son mari la pourvoira des choses dont elle a besoin, en plus du gain qu'elle tire de son travail, si le produit de son travail ne suffit pas pour tout. 24. Celui qui interdit à sa femme par un vœu de goûter à un certain type de fruit, on attend 30 jours. Au-delà, il la répudiera et il lui paiera la ketouba, même s'il lui a interdit par un vœu de consommer un aliment qui est mauvais, même s'il lui a interdit une espèce qu'elle n'a jamais mangée de sa vie. Il la répudiera au-delà de 30 jours et lui paiera la ketouba. Si elle-même fait le vœu de ne pas consommer un certain type de fruit et que le mari lui ait maintenu son vœu, ou si elle a fait vœu de naziréat et qu'il ne lui a pas annulé son vœu, s'il souhaite qu'elle reste avec lui et qu'elle ne mange pas de fruits ou qu'elle soit nazir, elle restera. Et s'il dit « Je ne veux pas d'une femme qui fait des vœux », il la répudiera et lui paiera la ketouba. Il est tenu de payer la ketouba car il avait le pouvoir d'annuler le vœu de sa femme et l'a maintenu de son plein gré. Sefer Nashim, le relatif au lien du mariage, chapitre 13. À combien s'élèvent les habits qu'il est tenu de lui donner? Des vêtements de 50 sous d'une année à l'autre. Dans la monnaie de l'époque, si bien que les 50 sous font 6 dinars et qu'un quart de dinar d'argent pur. On lui donne des vêtements neufs en hiver et elle porte ces mêmes vêtements usagés en été. Et les vêtements râpés, c'est-à-dire ceux qui restent des vêtements de l'année passée, lui appartiennent afin qu'elle s'en revête durant sa période de menstruation. On lui donne une ceinture pour sa taille, une coiffe pour sa tête et des chaussures d'une fête à l'autre. 2. Dans quel cas cela s'applique-t-il? À cette époque du Talmud et en terre d'Israël. Mais à d'autres époques et dans d'autres lieux, le prix n'est pas le facteur principal.
Dans certains endroits, les vêtements sont très chers, ou dans d'autres, très bon marché. Plutôt, on s'en remet au principe suivant. On oblige le mari à donner à son épouse des vêtements saillants en hiver et en été selon le minimum porté par toutes les femmes maîtresses de maison dans ce pays. 3. Parmi l'obligation de lui donner des vêtements, il est tenu de lui fournir des objets ménagers et une demeure pour habiter. Quels sont les objets ménagers? Un lit garni, un tissu de roseau ou une natte pour s'asseoir, des ustensiles de cuisine comme une marmite, une assiette, une coupe, une bouteille et ce qui est semblable. Et pour la demeure, il lui loue une maison de 4 coudées sur 4 avec une cour extérieure pour son usage et des latrines à l'extérieur. 4. Et de même, on l'oblige à lui donner des parures comme des vêtements de couleur pour porter autour de sa tête et de son front, du fard à l'œil, du fard à joue et ce qui est semblable pour qu'elle ne perde pas son charme aux yeux de son mari. 5. Dans quel cas cela s'applique-t-il pour un pauvre? En revanche, s'agissant d'un riche, tout dépend de sa richesse. Même s'il lui sied de lui acheter des habits en soie et en broderie et des habits d'or, on l'oblige à lui donner. Et de même, la demeure est fonction de sa richesse. Parure et objet de maison, tout dépend de sa richesse. Et s'il n'a pas les moyens de lui donner, fût-ce comme un pauvre d'Israël, on le force à divorcer et la ketouba restera une dette à sa charge jusqu'à ce qu'il s'enrichisse. Si ce n'est pas seulement sa femme qui est tenue de vêtir, mais ses fils et filles de moins de 6 ans. Il est tenu de leur donner des vêtements qui leur suffisent, des objets ménagers et une demeure pour habiter. Il ne leur donne pas à mesure de sa richesse, mais selon leurs besoins seulement. Telle est la règle générale. Quiconque peut lui demander des aliments à égal droit à des habits, à des objets et une habitation. Et toute personne dont la subsistance requiert la vente des biens patrimoniaux, par le tribunal vend ses biens également pour lui procurer des vêtements, des objets ménagers et une demeure. Une femme dont le mari est parti et pour laquelle le tribunal a loué des aliments, des vêtements, des objets ménagers et une demeure. Le tribunal ne lui alloue pas une somme pour des parures car elle n'a pas de mari pour se parer. En revanche, celle dont le mari a été frappé d'aliénation mentale ou est devenu sourd-muet, on lui alloue également une somme pour s'acheter des parures. Et la loi qui s'applique au mari avec sa femme en cas de réclamation concernant les vêtements, les objets ménagers et le loyer de la demeure est la même qu'en cas de réclamation concernant la nourriture dans le cas où lui dit « je t'ai donné » et qu'elle dit « tu ne m'as pas donné ». La loi est la même pour toutes. Celui qui contraint sa femme par un vœu à ne pas se parer avec un certain type de parfum, dans le cas d'une femme pauvre, il la gardera pour femme pendant 1 an. Au-delà d'1 an, il fera annuler son vœu ou il répudiera et lui paiera sa ketouba. Dans le cas d'une femme riche, 30 jours durant, il la gardera pour femme. Au-delà, il fera annuler son vœu ou la répudiera et lui paiera la ketouba. 9. L'aurait-il contraint par un vœu à ne pas se rendre au bain. Dans une grande ville, on l'attend 1 semaine. Dans un village 2 semaines, l'aurait-il contraint à ne pas chausser des chaussures. Dans un village, on l'attend 3 jours. Dans une grande ville, 24 heures. Au-delà, il fera annuler son vœu ou il la répudiera et lui paiera la ketouba. 10. Il aurait-il contrainte par un vœu à ne pas emprunter et à ne pas prêter d'objets ménagers que toutes les voisines ont l'usage d'emprunter et de prêter, comme un tamis à farine, un crible à grains, une meule, un four et ce qui est semblable. Il fera annuler son vœu ou il la répudiera et lui paiera la ketouba, car il lui donne mauvais renom parmi ses voisines. Et de même, si elle fait le vœu de ne pas emprunter, de ne pas prêter tamis, crible, meule, four ou autre objet semblable, ou de ne pas tisser de beaux vêtements pour les enfants, là où les femmes ont l'usage de tisser de tels vêtements pour les enfants. Elle sera répudiée sans avoir droit à la ketouba parce qu'elle lui donne un mauvais renom dans son voisinage, celui d'être avare. 11. Là où il est d'usage qu'une femme ne sorte pas dans la rue coiffée seulement de sa coiffure sur la tête, mais qu'elle porte un voile qui recouvre tout son corps comme une cape, on lui donne le plus simple de tous les voiles. Et s'il est riche, il lui donne un voile selon sa richesse, afin qu'elle puisse sortir dehors en portant ce voile et se rendre à la maison de son père, dans une maison de deuil ou dans une maison de festin. Car toute femme doit avoir la possibilité de se rendre à la maison de son père pour lui rendre visite, dans une maison de deuil ou dans une maison de festin, pour agir avec bienveillance envers ses amis et ses proches parents, afin qu'eux aussi viennent à elle, car elle n'est pas dans une prison pour ne pas pouvoir aller et venir. Néanmoins, il est méprisable pour une femme de sortir en permanence, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Le mari peut en empêcher sa femme et ne la laisser sortir qu'1 ou 2 fois par mois selon la nécessité. Car il n'y a rien de plus beau pour une femme que de rester dans un coin de sa maison, car c'est ainsi qu'il est dit, psaume 45, 14. Toute resplendissante est la fille du roi à l'intérieur.
12. Celui qui contraint sa femme par un vœu à ne pas se rendre dans la maison de son père, lorsque ce dernier se trouve avec elle dans la ville, on attend pour lui un mois. 2. Il la répudiera et paiera la ketouba, et lorsque son père se trouve dans une autre ville, on attend pour lui une fête. 2. Il la répudiera et paiera la ketouba. 13. Celui qui contraint sa femme par un vœu à ne pas se rendre dans une maison de deuil ou dans une maison de festin. Soit il fera annuler son vœu, soit il la répudiera et paiera la ketouba, car c'est comme s'il l'avait mise et enfermée en prison. Et s'il déclare c'est à cause des personnes de mauvaises mœurs qui se trouvent dans cette maison de deuil ou dans cette maison de festin, que la présence de débauchés y est établie, on l'écoute. 14. Celui qui dit à sa femme, je ne veux pas que vienne dans ma maison de ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, on l'écoute et c'est elle qui ira chez eux lorsqu'il leur arrivera un événement. Elle se rendra à la maison de son père une fois par mois et à chaque fête. Quant à eux, ils n'entreront pas chez elle, à moins qu'il ne lui arrive un événement comme une maladie ou une naissance, car on ne force pas un homme à laisser entrer quelqu'un d'autre dans son domaine. Et de même, la femme qui dit à son mari, je ne veux pas que ta mère et tes sœurs entrent chez moi et je ne résiderai pas avec elles dans une même cour, parce qu'elles me font du mal et m'oppressent. On l'écoute, car on ne force pas quelqu'un à accepter que d'autres personnes soient installées avec lui dans son domaine. 15. L'homme qui dit, je refuse d'habiter dans cette demeure, car il y a des gens mauvais, des débauchés, des gentils dans mon voisinage et je les crains. On l'écoute, même si leurs mauvaises mœurs n'ont pas été établies, car c'est ainsi qu'ont ordonné les sages, éloigne-toi d'un mauvais voisin. Et même si la demeure est à elle, il la sort de là et habite parmi des hommes honorables. Il en va de même dans le cas où c'est elle qui exprime une telle demande, bien que le mari dise moi, il ne me dérange pas. On écoute la femme parce qu'elle dit je ne souhaite pas me faire un mauvais renom avec son voisinage. 16. Toute la terre habitée est partagée en plusieurs pays, comme le pays de Canaan, le pays d'Égypte, le pays de Yémen, le pays de l'Éthiopie, le pays de Babylonie, pays semblables. Et chaque pays est divisé en métropoles et en villages. Et les villes d'Israël, concernant les mariages, étaient considérées comme divisées en 3 pays distincts. La Judée, l'autre côté du Jourdain, et la Galilée. 17. Dans le cas d'un homme d'un certain pays qui a épousé une femme dans un autre pays, on oblige la femme à partir avec lui dans son pays où elle sera répudiée sans avoir droit à la ketouba, car c'est à cette condition qu'il l'a prise pour femme, même s'il ne l'a pas stipulée. En revanche, celui qui a épousé une femme dans un certain pays alors qu'il est lui-même de ce pays, il ne peut pas la faire quitter ce pays pour un autre. Mais il peut l'emmener d'une métropole à l'autre ou d'un village à l'autre dans ce même pays. Cependant, il ne peut la faire quitter une métropole pour un village, ni le village pour une métropole, car il y a certains aspects avantageux à habiter une métropole et d'autres à habiter un village. 18. Lorsqu'il l'emmène d'une métropole à une autre ou d'un village à un autre dans le même pays, il ne peut pas la faire quitter un beau cadre pour un cadre médiocre, ni un cadre médiocre pour un cadre agréable, parce qu'elle aura besoin de se soigner et de veiller à elle-même dans le cas de qualité pour ne pas apparaître disgracieuse. Et de même, il ne l'emmènera pas d'un endroit à majorité juive à un endroit où vivent une majorité de gentils. Et partout où on peut contraindre à quitter un lieu où les gentils sont en majorité pour un lieu à majorité juive. 19. Dans quel cas cela s'applique-t-il? D'un endroit à l'autre hors de la terre d'Israël ou d'un endroit à l'autre en terre d'Israël? En revanche, lorsqu'il s'agit d'aller d'un endroit situé hors de la terre d'Israël, en terre d'Israël, on oblige la femme à monter, fût-ce d'un cadre de qualité, vers un cadre médiocre. Et même d'un endroit à majorité juive, vers un endroit où vivent une majorité de gentils. On peut demander à monter en terre d'Israël. On ne peut pas contraindre son conjoint à quitter la terre d'Israël, même d'un cadre médiocre vers un cadre de qualité, et même d'un endroit où vivent une majorité de gentils vers un endroit à majorité juive. 20. Si l'homme demande à monter en terre d'Israël et que la femme ne veut pas, elle sera répudiée sans avoir droit à la ketouba. Si c'est elle qui demande à monter en terre d'Israël et que lui n'y consent pas, il devra la répudier et lui payer la ketouba. Il en va de même pour tout lieu de la terre d'Israël à l'égard de Jérusalem, car tout à chacun peut contraindre son conjoint à monter en terre d'Israël et nul ne peut contraindre son conjoint à sortir d'Israël. Tout à chacun peut contraindre son conjoint à monter à Jérusalem et nul ne peut contraindre son conjoint à partir de Jérusalem. Amen.